Je n'aurais jamais pu imaginer qu'une telle chose m'aurait arrivé, et sûrement pas avec un jeu aussi mignon que celui-ci. Mais avant toute chose, je dois à tout prix vous raconter ce qu'il m'est arrivé, pendant que j'en ai encore le temps. Tout a commencé le jour où j'ai acheté Pokémon Snap. Comme beaucoup d'entre vous, j'étais très fan du premier volet sorti sur 64 quand j'étais petit, et j'ai sauté sur celui-ci sans y réfléchir une seule seconde. Je me suis même levé à des heures que j'avais complètement oublié qu'elles existaient uniquement pour aller chercher ce jeu le premier dans le magasin. Et je dois dire que je n'ai vraiment pas regretté d'avoir fait mon achat. Enfin du moins, au début bien sûr. Le jeu a commencé tout normalement pendant 2 bonnes heures. J'avançais au milieu des décors et je prenais tous les Pokémon que je voyais en photo. Je dois dire que cela m'avait énormément manqué. Je fais sûrement partie de la longue liste de ceux qui regrettent que la série Pokémon Snap n'ait pas eu de suite beaucoup plus tôt. Mais je commence à comprendre pourquoi. Tout a commencé à partir en vrille au bout de quelques heures de jeu. À ce moment, le jeu n'avait pas de grande différence. Les Pokémon étaient toujours là, et ils se laissaient toujours prendre en photo comme d'habitude. Ils ne regardaient plus dans la direction qu'ils avaient l'habitude d'aller. Ils regardaient tous quelque chose. Tous pointés dans la même direction à regarder quelque chose qui ne se voyait quasiment pas. Enfin, pas dans un premier temps. À vrai dire, je n'ai même pas fait attention à ce détail, tant j'étais pris dans ma partie et que cela me semblait normal. Mais j'avais beau essayer d'interagir avec eux avec des pommes, et cela n'avait quasiment plus aucun effet. Ils étaient tous comme hypnotisés dans cette direction, à regarder quelque chose qui n'était pas là. Puis au bout de quelques heures, c'est là que j'ai commencé à la voir, une étrange silhouette noire, qui dans un premier temps se trouvait loin dans le décor. J'ai même cru qu'il s'agissait d'un Pokémon Spectre que je ne connaissais pas, ou même qui avait été rajouté uniquement dans ce jeu, afin de créer un contenu exclusif. Mais après avoir passé de longues heures sur Internet, afin de trouver quelques informations sur ce Pokémon mystérieux, je n'ai hélas jamais rien trouvé sur lui. J'ai donc pensé simplement à un bug d'affichage qui avait dû dérégler tous les codages du jeu. J'ai donc comme cela recommencé plusieurs niveaux, en espérant que le problème parte de par lui-même, mais au contraire il n'a fait qu'empirer. Plus je continuais à jouer à ce jeu, et plus cette ombre se rapprochait de moi et des Pokémon, qui étaient complètement terrorisés à l'approche de cette créature. La dernière fois que je l'ai vue, elle était si près qu'il n'y avait plus aucun Pokémon à l'écran. Ils avaient comme fui le décor. Il n'y avait plus que cette silhouette qui regardait dans ma direction et qui ne cessait de me suivre partout où j'allais. Puis d'un coup plus rien. Elle avait comme disparu et le jeu a tout simplement recommencé comme si rien ne s'était passé. Les Pokémon étaient revenus à leur place et ils ont repris leur petit parcours habituel. Pensant que tout cela était terminé, j'ai fait une petite pause de ce jeu pendant quelques jours afin d'essayer de me remettre de ce que j'avais vu. Mais le pire était encore à venir, car maintenant ce n'est pas dans le jeu que je vois cette silhouette, mais dans la vraie vie, quasiment partout. Dans les encadrements de portes, un miroir, un reflet, et comme dans le jeu je la vois de plus en plus près. À la différence cette fois-ci, qu'à chaque fois qu'elle se rapproche de moi, elle tend le bras dans ma direction, et je crois bien qu'elle n'en avait rien à faire des Pokémon, mais que c'est bien moi qu'elle était venue chercher. Je laisse ce petit mémo audio sur mon ordinateur, en espérant que quelqu'un le trouve un jour. Pour moi, je pense que c'est déjà trop tard. Vous vous dites que oui, j'aurais pu appeler la police, ou alors appeler mes proches pour leur demander de l'aide. Mais qu'est-ce que j'aurais pu dire? Au secours, venez m'aider. Le personnage d'un jeu vidéo est venu pour me tuer. Non. À l'heure que je vous parle, je l'entends derrière moi se rapprocher. J'entends ses pas sur mon parquet se rapprocher de plus en plus de moi. Et maintenant, je sens sa main sur mon épaule. S'il vous plaît, si vous aussi vous la voyez dans le jeu, essayez de ne pas finir comme moi et arrêtez de jouer tant qu'il en est encore temps.